Vous le savez, à tout moment, on pose des questions. On peut poser également vos questions, vos inquiétudes. Et c'est pour ça qu'on a joint par téléphone Jean-François Chanet, recteur académique de la région Bourgogne-Franche-Comté et recteur de l'académie de Besançon. On fait un focus sur la reprise de l'école dans notre région qui commence cette semaine. Il est question de rentrée progressive, adaptée à chaque situation locale et orchestrée avec les maires. Comment s'organise-t-elle? Les questions ont été posées. Les 8 départements de la région étant classés rouges, seuls les élèves des écoles maternelles et primaires reprendront le chemin de l'école. Pourquoi seuls les plus jeunes retournent à l'école et pas les collèges et lycées? Et cette reprise est-elle raisonnable, prudente dans notre zone rouge? Monsieur Jean-François Chanet. Ça ne signifie pas que les collégiens et les lycéens ne reviendront pas. Ils reviendront un peu plus tard. Et cela résulte d'une décision qui a été annoncée par le Premier ministre lorsqu'il a présenté son plan général de sortie du confinement. Donc, nous exécutons loyalement mesure qui consiste à faire entrer en premier les élèves des grandes sections de maternelle, des cours préparatoires et des CM2. À partir de jeudi, du 14 mai, dans beaucoup d'écoles, et puis éventuellement du 18 dans d'autres, et éventuellement encore du 25 dans celles qui ont demandé ce délai supplémentaire pour bien organiser les choses. Parce que, et ça répond à la dernière partie de votre question, est-ce raisonnable, prudent, alors que nous sommes en zone rouge? D'abord, je dirais que même si nous sommes en zone rouge, nous n'y sommes pas définitivement condamnés. Et cela ne signifie pas que la situation, même dans cette zone rouge, ne s'améliore pas suffisamment pour que nous puissions raisonnablement envisager cette reprise progressive. Les données qui ont été présentées par le directeur régional de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, sont rassurantes. Tous les indicateurs sont à la baisse et il est permis d'espérer que nous sortions assez rapidement du rouge pour passer au vert. Et par ailleurs, nous avons pris de telles précautions sanitaires, nous appliquons un protocole qui est si rigoureux que nous pouvons rassurer à la fois les élus, les maires qui ont hésité, et les parents dont beaucoup ont hésité à rescolariser leurs enfants. Est-ce que concrètement, vous connaissez le nombre d'écoles qui vont rouvrir cette semaine sur l'ensemble de notre région? Oui, mais je vais surtout vous donner une indication de tendance, parce que ça ne servirait à rien de vous donner des chiffres précis d'écoles qui rouvrent seulement le 14, enfin qui rouvrent dès le 14, qui rouvrent le 18 ou qui rouvrent le 25. Ce que l'on peut dire, et c'est ce qu'ont dit d'ailleurs les préfets déjà, c'est que malgré le fait que nous soyons en rouge, dès cette semaine, c'est plus de 80% des communes qui vont avoir leur école qui va rouvrir aux élèves que j'ai indiqués tout à l'heure, grande section de maternelle, cours préparatoire et CM2. Monsieur Chanet, c'est vrai qu'on reçoit énormément de questions ici aussi sur Fréquence Plus de la part de parents inquiets qui se posent des questions. On reçoit notamment cette question souvent. Est-ce que les enseignants et le personnel de cantine, de centres périscolaires seront testés avant la journée de travail? Alors la réponse à cette question est non. Et pour une raison que a très bien indiqué le directeur général de l'ARS. Cette réponse elle est très simple parce que ça ne servirait à rien. Il faut bien en comprendre la raison. Tester avant, ça ne préjuge pas de ce que va être la situation de ce personnel, de cet agent, une fois qu'il sera dans l'établissement et qu'il en sortira. Donc tester tout le monde serait perdre son temps, parce que on sait très bien que la circulation du virus, même si elle s'est beaucoup ralentie, n'a pas été suffisante, et pour cause. Le confinement visait à ça, à éviter que le virus circule davantage, pour qu'il y ait une immunité collective qui atteigne un niveau suffisant. Donc nous ne pouvons pas, et personne ne le fait nulle part, tester tout le monde. En revanche, ce qu'il est important de dire aux familles et aux professionnels et aux personnels de l'éducation nationale et aux agents de service, c'est que dès qu'il y aura des symptômes, que ce soit sur un adulte ou sur un enfant,
il sera testé immédiatement et toutes les autres personnes, élèves comme adultes, de la classe ou de l'école, quand il s'agit d'une petite école rurale, à classe unique ou à classe multiniveau, tous seront testés et on interrompra le service scolaire pour qu'il n'y ait pas de risque de contamination qui transformerait tel établissement en cluster, comme on a pu le connaître dans la première phase de l'épidémie. Merci beaucoup Jean-François Chanet, recteur académique de la région Bourgogne-Franche-Comté, recteur de l'Académie de Besançon, d'avoir répondu à ces premières questions.